« 5h du matin, Millau le 27 octobre. Le poil au menton est une classique parmi la foule. Question d'influx, ou plutôt de minutes de sommeil grappillées. L'impatience se fait sentir, l'anxiété aussi. La grande course des Templiers est le plus ancien des trails français. Une sortie organisée à laquelle participe l'élite de la discipline. Sur la ligne de départ, aucun tocard. Quelle course tu nous as fait. On est très heureux de t'avoir ici sur la ligne. Oui, bien sûr, je suis prêt, oui. Après, la course est très longue, donc on va l'avoir un petit peu profité. C'est la dernière course de la saison, je fais une saison honnête, donc un peu comme beaucoup, c'est du bonus aujourd'hui. Je fais 4e l'an dernier, ce sera pas facile de faire aussi bien, mais on va donner le meilleur soi-même, puis on verra à l'arrivée. Les Templiers, c'est un grand théâtre, c'est écrit en plusieurs actes. Il faut que la mise en scène soit vraiment bien rodée, soit vraiment bien en place. J'espère que tout le monde a appris son rôle et que les acteurs vont nous jouer une belle partition. « 5h15, ils sont 2800 à partir à l'assaut des 72 km et 3400 mètres de dénivelé positif. Le causse noir en point de mire, même si, pour l'instant, la plupart prolongent cet état momentané d'insouciance. La première ligne a de l'allure et pas mal de perfs au compteur. Martin, Cour, Laure Blanchet, Breuil crèvent l'écran. Sans oublier Lannes, Rancon, Gault, Thévenard, Clavry. L'issue de la partie risque d'être incertaine longtemps. La foulée est plus courte, le cardio plus excité. Fin du bitume et entrée dans le vif du sujet. Direction le Causse Noir, 3 km plus loin et 500 mètres plus haut. Subitement, il fait moins froid. Alors, ce départ, comment c'est passé? Oh, assez rapide. Super, bon, il fait bon, pas trop chaud, formidable. Ouais, ça va. Faut gérer. Première initiative en tête de course. Éric Clavry prend les commandes et allonge la foulée. L'ancien champion du monde de trail est à l'aise sur cette partie plus rapide. Prise de risque inutile, estiment certains. Derrière, Thévenard et Michel Lannes serrent les dents, ça trotte à 18 à l'heure et le jour n'a pas encore fait son apparition. À hauteur de Perlot, Thomas Laure Blanchet est le nouveau leader. Quelques pas devant Xavier Thévenard, récent vainqueur de l'UTMB. Mais son attitude est sans ambiguïté, il vole littéralement. Plus discret cette année, Laure Blanchet is back. Examen en poche et bobo soigné, qu'on se le dise. Vainqueur à 3 reprises de la grande course des Templiers, le kiné est nouvellement ostéo, à l'esprit plus libre, donc une ambition énorme. C'est sa 13e participation à l'épreuve, il est ici chez lui, message reçu par tous. Côté féminin, c'est l'Espagnol, Nuria Picas, qui mène la course. Un petit tour du pâté de maison et la petite troupe s'est choisi un nouveau meneur. Michel Lannes, récent co-vainqueur des 80 km du Mont-Blanc en compagnie de François Denne, lui-même meilleur des fous quelques jours plus tôt sur l'île de la Réunion. Les écarts se précisent et les sourires se raréfient. Ascension de Roxalde, en mode Bézu, à la queue leu. On gère, on s'observe, on patiente. C'est une course d'usure. Un coup de moins bien et c'est l'élimination définitive. On ne récupère pas sur les Templiers, on est prêt ou pas. Royal, la progression de l'Espagnole tenante du titre. Nuria Picas fait progressivement la différence avec ses rivales. Aurélia Truel essaie de suivre le rythme imposé par la première de ces dames, au risque de vivre des moments plus difficiles sur la deuxième moitié du parcours. Malika Coutan a choisi, elle, de parier sur la durée de l'effort.
Roque Sainte-Marguerite. Terminez les amuse-bouches, c'est l'heure du plat de résistance. La montée vers le Larzac avec un marathon dans les jambes, 2 km d'ascension, le buste parallèle au sol et les mains sur les cuisses. Silence dans les rangs. La partie de poker a débuté. Il y a ceux qui ont du jeu, ceux qui attendent de meilleures cartes et les bluffeurs. Éric Lavry ne fait pas partie de cela. Sébastien Speller non plus. Le tout nouveau champion de France de trail est à la limite de la surchauffe. Pierre-Laurent Viguet a le souffle court mais n'a pas abdiqué. Nicolas Martin, 4e l'an passé, c'est que la course vient à peine de débuter. Les bandes d'arrêt d'urgence vont commencer à se garnir. C'est vraiment un beau parcours ici. Ouais. Ça commence à être dur, ouais. Faire avec, on va finir. On verra. Comme le petit poussé carrément. Super, un peu dur pour l'instant, mais bon, ça va être pire donc on va pas se plaindre maintenant. Bonne route. Ça se passe bien, très beau paysage, pas trop fatigué. Bon, il reste encore plus de la moitié à faire, alors bon, on y va tranquille. Hein. Miguel Heras a décapoté. Récent 2e de l'UTMB, il traverse la Dourbie en tête et en mode Anton Krupicka. Tenue minimaliste mais effort maximal. Il reste 10 km et la belle ascension vers le CAD. L'Espagnol bluff et Thomas Lorblanchet à 2 minutes en retrait l'a deviné. Plus de son, plus d'image. Terrasse et cuit, rôti, sec. Course terminée. Allez, Tom, c'est bon. Allez, sec. Tom, là-dedans, Tom. Elle est pour toi cette année, hein. Je la veux pour toi, Tom. Hein. Allez, Tom, il est sec. Allez, go, Tom. Tom, ça se joue là, hein. Ça se joue ici. Allez, Tom. Allez, Tom. Il est sec. Thomas Lorblanchet la veut cette victoire. Les encouragements le boostent. L'arrêt au stand de Miguel Heras le transcende. Pas un regard, pas un geste pour l'Espagnol qui a fait semblant, qui s'est vu trop beau. Lorblanchet est inarrêtable. Michel Lannes, Xavier Thévenard sont à 3 minutes. Sylvain Court à 4. Nicolas Martin un tout petit peu plus loin, trop loin, sans doute pour accrocher le podium. Super, allez, c'est bien Nico. Allez. Bravo grand. Allez, c'est bien. Allez, vas-y mon Nico. Le CAD, Thomas Lorblanchet est à quelques kilomètres d'une 4e victoire et d'un retour tonitruant au plus haut niveau. Alors le dernier ravito doit être parfait. Gel, lunettes, paroles, zone impartie. Conseils, questions, tout est synchronisé. Une de secours. Ils ont parti, Une carte de secours. C'est ça. Derrière, Michel Lannes, Xavier Thévenard sont en embuscade. Et ce ne sont pas des enfants de cœur, en dépit des traits encore juvéniles sur certains visages. Est-ce que tu veux tes lunettes? Ouais. Allez. Et là, il y a du coca. J'ai envoyé l'autre bout. Allez. Ouais, il m'en reste, oui. Il doit rester dans les cartons. Non, mais. Faut remettre les bouteilles. Ça, c'est fort.
5 minutes d'avance et le vent dans le dos. Laure Blanchet pourrait presque profiter de la vue sur le pont de Millau depuis le sommet de Puncho d'Agast. Allez Tom, allez jusqu'en haut. C'est bon ça, allez Tom, allez. Mais à vrai dire, Tom Tom, comme le surnomme affectueusement ses supporters, a trop de respect pour ses rivaux, pour faire le barbeau. La course des Templiers est un sommet de la discipline, une discipline qui réclame énormément de préparation et de sacrifice, et qui honore ses vainqueurs en leur offrant une soupe chaude et la reconnaissance de leur père. Au début, je partais pas avec une grosse confiance, donc je me suis dit je vais laisser faire la course. C'est parti très vite, donc du coup je savais que ça allait finir à la marche, quoi. Ouais. Donc ça n'a pas loupé, tout le monde a fini comme il pouvait. Dans la dernière bosse de Maslow, je savais qu'elle était longue, que j'ai vu que Miguel commençait à coincer, j'ai dit là faut commencer à voir ce qu'on peut faire. Et au final, je récupère sur la première moitié de course. Là, j'ai dit là ça commence à sentir bon. J'avais pas trop mal géré la montée, j'ai pu relancer en haut du cadre. Et là, après c'est les 10 km les plus longs de ma vie. 4e titre pour Thomas Laure Blanchet à Millau. Une 2e place pour Xavier Thévenard à 4 minutes du vainqueur. 3e, Michel Lannes, 1 minute plus tard, et les guibolles en feu. Il était temps pour eux que ça s'arrête. Regardez comme ils se sont employés. Les genoux ensemble, mais heureux de signifier au public combien il a apprécié son soutien. Sylvain Court termine au pied du podium. Le classement, le vainqueur, les écarts côté masculin. En tête, de bout en bout, Nouria Picasse conserve son titre. L'Espagnol devance Malika Coutan et Aurélia Truel. Elle est la seule athlète à réaliser la course en moins de 8 heures de temps. Fiona Porte prend la 4e place. Sandra Martin, elle, à quelques minutes derrière, s'adjuge la 5e position. Encore un festival des Templiers de toute beauté. Plus de 8000 coureurs ont participé aux différentes épreuves proposées. Ici est né le trail français et ici se termine la saison des grandes courses. Alors, à très vite sur Sport Plus pour d'autres destinations.